La vie n'est pas facile tous les jours. Il y a ces moments où tout s'accumule. Le travail, la fatigue, les tensions avec les autres. On porte trop et trop longtemps. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, l'esprit s'alourdit. Tout devient flou. Les décisions pèsent. L'élan s'éteint. Dans cette vidéo, je vous partage 5 phases puissantes pour vous alléger et vous libérer de ce brouillard mental. Restez bien jusqu'au bout, la dernière phase est la plus puissante. Je vous explique tout ça juste après le générique. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le fruit d'un problème personnel. C'est le résultat d'un environnement qui sollicite en permanence. Nous vivons dans une société du toujours plus. Plus de performance, plus de rapidité, plus de résultats, parfois au détriment du respect, du rythme humain et du lien. Dès l'enfance, nous apprenons à tenir, à avancer, à répondre aux attentes, mais rarement à s'arrêter et à écouter ce qui se passe à l'intérieur. À cela s'ajoutent des relations parfois difficiles, la compétition, la comparaison, la pression sociale et parfois même le fait de se protéger dans des environnements où l'on peut se sentir jugé, utilisé ou trahi. Dans ce contexte, le cerveau ne fait que son travail. Sa fonction principale, c'est protéger. Il n'a pas été conçu pour fonctionner en surcharge permanente. Il ne sait pas faire le vide tout seul. Il garde en mémoire ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été clôturé, ce qui n'a pas trouvé d'espace pour se protéger, pour se déposer. Quand trop de choses restent actives en même temps, il ralentit, il floute, il freine, non pas pour vous bloquer, mais pour éviter l'épuisement. Ce flou n'est donc pas un dysfonctionnement, c'est un mécanisme de survie. Sortir de cet état ne consiste pas à faire plus, mais à désengorger progressivement le système. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour la phase numéro 1, c'est arrêter de lutter contre le flou. La première phase est souvent contre-intuitive. Tant que vous cherchez à éliminer le flou, vous lui résistez. Et toute résistance maintient l'attention. Ici, il ne s'agit pas de comprendre, ni d'analyser, ni de résoudre. Il s'agit simplement de reconnaître l'état présent, sans jugement, se dire intérieurement, en ce moment, c'est confus en moi. Et c'est OK. Cette reconnaissance envoie déjà un signal d'apaisement. Le cerveau n'a plus besoin d'intensifier l'alerte. Phase numéro 2, décharger sans organiser. Le brouillard s'installe quand trop de choses restent à l'intérieur. Mais vouloir organiser un mental saturé ne fonctionne pas. Dans cette phase, on sort ce qui encombre sans logique, sans hiérarchie, sans chercher à faire propre. Cela peut passer par l'écriture, la parole ou des notes brutes. L'objectif n'est pas la clarté, l'objectif est l'allègement. Tant que tout reste dedans, le cerveau considère que rien n'est terminé. Phase numéro 3, fermer les boucles ouvertes. C'est une phase clé. Le cerveau fonctionne par cycle. Une tâche commencée, mais non clôturée, reste active en arrière-plan. Ce qui fatigue le plus, ce ne sont pas les actions, mais les actions inachevées. Ici, il ne s'agit pas de tout finir. Il s'agit de se dire consciemment, ceci est terminé pour aujourd'hui. Ceci n'est plus une priorité. Ceci attendra un autre moment. Le cerveau a besoin d'un signal clair de clôture. Sans ce signal, il maintient la pression. Fermer une boucle,
c'est rendre de l'espace mental immédiatement. Phase numéro 4, réduire la pression interne. Le brouillard persiste aussi à cause du dialogue intérieur. Les façons de parler « il faut »,« je devrais »,« je n'avance pas assez ». Dans cette phase, on ne cherche pas à faire plus, mais à baisser le niveau d'exigence intérieure. La clarté ne revient jamais sous la contrainte. Elle revient quand l'espace intérieur redevient respirable. Phase numéro 5. La plus puissante, restaurer la sécurité intérieure. C'est la phase la plus profonde. Le cerveau ne relâche vraiment que lorsqu'il se sent en sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité corporelle, sécurité intérieure. Tant que le système perçoit une menace, surcharge, pression, conflit non digéré, il maintient le flou. Restaurer cette sécurité, c'est permettre au corps de relâcher, à la respiration de s'apaiser et à l'esprit de reprendre naturellement de la clarté. La clarté n'est pas quelque chose à forcer, c'est quelque chose qui émerge quand la pression diminue. En conclusion, si vous traversez cela en ce moment, rappelez-vous une chose essentielle. Votre esprit ne vous trahit pas, il vous protège. En respectant ces phases, la clarté revient progressivement, sans forcer, sans violence intérieure. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai préparé un support pour vous accompagner pas à pas. Vous trouverez le lien juste en dessous. Prenez soin de votre espace intérieur. C'est lui qui permet à la clarté de revenir. À bientôt.